Bonjour frères et sœurs de par le monde. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Merci de nous recevoir pour parler de ce que nous avons à cœur au Gabon. Pour revenir un peu sur l'histoire, depuis 2006-2007, nous nous sommes levés. Plusieurs se sont levés de plusieurs provinces pour adorer Jésus, mais l'adorer véritablement, avec le vrai évangile. Et ça fait 13 ans maintenant que nous sommes ensemble. Et après 13 ans, nous avons ce grand projet, mais petit devant le Seigneur, d'acheter un local. Un local qui a une superficie au niveau du terrain de plus de 4000 m², avec une merveilleuse villa à l'intérieur et d'autres locaux. Donc nous sommes assemblés et nous avons à cœur de pouvoir l'acheter, ce local, pour pouvoir mettre à l'intérieur tout ce que le Seigneur nous demande de faire pour l'avancement de ce royaume. Et pour concrétiser justement nos pensées, les pensées de nos cœurs, ces projets, nous avons décidé de faire cette émission pour que vous puissiez suivre, écouter et également nous conseiller si vous voulez faire des retours, voir toutes ces personnes qui ont à cœur ces projets, expliquer les visions et voir l'intérêt d'avoir un local. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec plusieurs frères et sœurs, comme je l'ai dit, qui vont nous parler du pôle d'un projet de visite, secours et autonomisation. Un second sera l'épicerie solidaire. Ensuite, nous aurons la pharmacie solidaire. Nous parlerons également d'un studio d'enregistrement, d'une salle multimédia, d'une télévision et d'une radio. Et pour terminer, la voix des sans-voix. Pour aller tout droit vers le sujet, je vais m'adresser à Rodrigue qui va nous parler de visite, secours et autonomisation. Mon frère Rodrigue, comment vas-tu? Ça va bien, par la grâce Ça va, de tu Dieu. te portes bien? Jésus fait grâce. D'accord. Alors, nous t'écoutons. Ok, merci pour la parole et gloire à Jésus. Déjà, je suis là pour parler de VSA et je me prénomme Jean Rodrigue. Et VSA signifie visite, secours et autonomisation. C'est-à-dire que le Seigneur nous a mis à cœur depuis un certain nombre d'années de travailler, d'aller visiter, d'aller vers des personnes à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que déjà, on commence à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Et le Seigneur nous fait grâce en ce moment comme je disais tantôt, d'aller plus à l'extérieur, surtout vers les différentes prisons du Gabon. Parce que c'est ça notre objectif, visiter toutes les prisons du Gabon. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous avons déjà fait la visite de la prison de Mouila. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a une autre prison qui est en vue, celle de Oyem. Je ne peux que citer que ces deux-là pour le moment. Et il y a des visites également dans les hôpitaux. Des visites personnalisées aussi. Des personnes, lorsqu'on apprend qu'ils souffrent, ils ont des difficultés, on se lève comme un seul homme et puis on va soutenir ce dernier. Et à ce niveau, j'ai déjà touché visite. Et quand je touche l'aspect secours, c'est-à-dire le Seigneur nous permet, par exemple, lorsque quelqu'un est à l'hôpital, n'a pas de sous. Alors notre secours, c'est pouvoir, par la grâce du Seigneur, lui apporter ce que nous avons pour l'aider à s'améliorer, pour l'aider. Pourquoi pas pour la guérison? Parce que nous savons que pour que quelqu'un guérisse, il faut que Dieu décide. Donc, mais nous posons l'acte qu'il faut et Dieu fait le reste. Et l'aspect autonomisation, c'est vrai, pour le moment, nous ne travaillons pas encore beaucoup dans cet aspect. Pourquoi? Parce que il nous manque un endroit où nous allons pouvoir faire asseoir cet aspect, travailler en profondeur, parce que c'est quand même lourd. Autonomiser une personne, c'est pas facile. Ici, c'est plus des finances qui sont mises en avant. Donc, pour le moment, nous travaillons plus sur l'aspect visite et secours. Et l'autonomisation, par la grâce du Seigneur, va arriver d'ici là. D'accord. On va revenir sur... parce que je t'ai vu parler un peu du local. Oui. Mais à part Mouila, je crois qu'il y avait déjà eu des visites au niveau de Libreville. Si. À la prison de Libreville, dans les hôpitaux de Libreville. Plusieurs visites, surtout à l'hôpital, à la prison centrale de Libreville. On a déjà effectué plusieurs visites. Plus de 2 déjà. On était à Lambaréné l'an passé. D'accord. Et cette année, on projette arriver à Oyem et à Port-Gentil, si par la grâce du Seigneur. Et l'année prochaine,
toucher tous les autres présidents du Gabon. D'accord. Et les prisonniers sont encouragés lorsqu'ils vous voient? Énormément encouragés parce que la dernière fois quand on était à Mouila, on était surpris déjà par ce que Dieu fait et par la bonne disposition déjà de ses frères, parce que ce sont des frères. Nous, on ne les voit pas comme des prisonniers, mais comme des frères. D'accord. Nous allons revenir vers toi, parce qu'on sent que tu as beaucoup de choses à dire, parce que nous voulons également parler de l'épicerie solidaire. D'accord. Nous allons tout de suite donner la parole à notre sœur Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Épicerie solidaire. Ben oui, comme le nom l'indique, épicerie solidaire, alimentation, produits d'hygiène de base, vêtements. Donc l'épicerie solidaire est née de l'amour du prochain, qui a suscité dans les cœurs des frères et sœurs une réelle prise de conscience sur la souffrance de notre prochain. Pour l'instant, comment on travaille? On travaille sur la base de banques alimentaires. Les banques alimentaires, ce sont des espaces qui ont été aménagés dans les différentes assemblées, donc les églises de maison, pour pouvoir stocker ces denrées-là. La distribution se fait selon une période établie par les équipes. Donc ça peut être les dimanches, ça peut être les vendredis. En gros, ça peut être n'importe quel jour de réunion pour pouvoir aussi permettre à ceux que les bénéficiaires écoutent d'abord l'évangile et puissent enfin recevoir les denrées dont ils ont besoin. D'accord. Alors, les frères et les sœurs, d'accord, mais les non-convertis? Oui, les non-convertis sont pris en compte. Le Seigneur est venu là de donner sa vie pour l'homme en général, donc les non-convertis aussi sont pris en compte. Lors des différentes réunions de réveil qui sont organisées par exemple à l'extérieur, il y a des distributions de vêtements. Donc, et ceux qui ont reçu le Seigneur et ceux qui ne l'ont pas encore reçu viennent et s'en approvisionner. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, donc vous donnez à manger, vous donnez des vêtements. C'est ça. D'accord, et tout cela c'est gratuit. Gratuitement. D'accord, ok. On va donner la parole maintenant à Elsa pour nous parler d'un autre pan de la solidarité, parce que on va dire que c'est ce qu'on voit le Seigneur Jésus faire. Il a été solidaire, cette partie sociale, mais cette fois-ci ce sera au niveau de la pharmacie solidaire. Tout à fait. La pharmacie solidaire, c'est un fardeau qui est né des frères et des sœurs qui sont déjà dans le corps médical. Et ça a pris naissance tout dernièrement avec des frères et des sœurs qui sont arrivés et nous ont apporté des médicaments. Et de ce fait, nous avons fait une première activité. Nous avons distribué les médicaments gratuitement aux frères et sœurs. Donc, nous sommes focalisés d'abord dans l'église, mais nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire toucher aussi les non-convertis. C'est un peu ça. En même temps, pour la pharmacie solidaire, si il y a des pharmacies qui veulent vous apporter des médicaments aussi en support, c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez déjà commencé à prospecter, à vous rapprocher de certaines pharmacies pour présenter un peu ce projet? Étant donné que nous sommes encore naissants, nous avons le projet d'aller voir les deux grandes firmes au Gabon et le Seigneur fera. D'accord. Comment vous faites pour donner, partager les médicaments? C'est sur ordonnance et vous avez une expérience médicale vous-même, vous regardez les diagnostics, comment ça se passe? Justement, la personne qui sera dans le besoin, chrétien ou pas, devra se présenter devant nous avec une ordonnance pour nous protéger nous-mêmes. D'accord. Mais est-ce que ce ne sera pas de l'automédicamentation? Parce qu'on dit en général, je ne m'y connais pas, hein, mais je sais qu'en général, on dit, chacun dit j'ai mal à la tête, il va directement prendre un paracétamol, alors qu'il est suggéré d'aller voir un spécialiste de la médecine pour nous donner des précisions. Justement, ce ne sera pas de l'automédication du moment où la personne va se présenter devant nous avec une ordonnance. D'accord. Ok. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, on était du côté de mon côté gauche. Alors, on va aller maintenant de mon côté droit et puis on va voir tout de suite un frère qui va nous parler d'un studio d'enregistrement. Studio d'enregistrement. Alors, mon frère Junior, qu'est-ce que vous voulez enregistrer et comment ça va se passer? Bonjour à tous. Bonjour. Pardon, bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, c'est Junior, votre frère. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux sœurs. Et on a à cœur vraiment de vous présenter le projet studio. Déjà dire que ce projet naît de deux constats principaux. Et c'est que ces constats sont les suivants. C'est que le Gabon est une nation à qui Dieu a vraiment fait grâce au niveau de la louange,
du chant, de la musique, un peu comme nos voisins, les frères du Congo. Et l'autre constat, c'est qu'il n'y a pas de véritable structure qui encourage ces grâces. On n'a pas de véritables modèles qui peuvent encourager. Au contraire, nous avons des structures qui font dans la fabrication d'artistes, de stars. Voilà, donc vraiment par la grâce de Dieu, avec des frères, on a à cœur de mettre en place un studio d'enregistrement. Et ce studio n'est pas seulement pour une église locale, mais pour le Gabon entier, mais aussi pour quand on dit Gabon entier, et Libreville et les provinces. Et pourquoi pas aussi l'international. Donc studio d'enregistrement pour la musique, c'est ça? Voilà. D'accord, alors, j'en connais quelques-uns de tête, mais je sais qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir passer du temps d'enregistrement. Comment ça va se passer? Bon, le projet que nous avons avec les frères, c'est de faire des enregistrements ou produire les frères gratuitement. Parce que la parole dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Et quand tout à l'heure je parlais des modèles, parce qu'il y a ceux qui aujourd'hui travaillent dans les studios, dans la musique au Gabon, et même dans le monde entier, plusieurs font payer. Beaucoup font du commerce en fait. Et la vision qu'on a vraiment, c'est d'encourager les frères et sœurs. Leur dire c'est possible d'enregistrer, d'être produit gratuitement. D'accord, mais tu me corriges si je me trompe. Pour le studio, il va falloir du matériel, il faut des micros, il faut des instruments. Et comment est-ce que vous faites pour acquérir tout ce matériel? Est-ce que vous êtes sponsorisé par certaines personnes Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous avez déjà du matériel ou est-ce que vous attendez du matériel? Bon, déjà dire vraiment à la base, on compte sur le Seigneur. D'accord. On ne veut pas travailler comme d'autres qui vont faire des alliances avec des inconvertis pour avoir du matériel et ceux qui les exposent à après faire du commerce. Donc, de prime abord, nous comptons sur le Seigneur. Après, sur la participation de ceux et celles qui ont compris la pensée de Dieu. Oui, évidemment, on a besoin de matériel, de se renforcer en matériel, en équipement pour avoir un studio digne de ce nom, qui répond vraiment aux normes. D'accord. Quand on parle d'inconvertis, donc ce sont de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, oui. Mais si un inconverti veut apporter un don pour vous soutenir, c'est possible? Si un inconverti veut apporter un don, c'est vraiment possible. Parce que Dieu peut toucher tout le monde. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alors, après le studio d'enregistrement, on va parler d'une salle multimédia. Ça a l'air compliqué comme ça, salle multimédia. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur? C'est un peu comme si salle d'enregistrement et multimédia s'apparentent. Alors, notre sœur Carmen va nous expliquer un peu cette vision. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. pour la parole qui m'a été donnée. La salle multimédia, c'est un cadre qui sert à abriter les différentes visions au milieu de nous qui travaillent dans le cadre des médias et des supports médias, notamment la voix de celui qui crie. En effet, la voix de celui qui crie est une œuvre qui est née au sein de l'univers estudiantin. Nous avons à ce jour fait paraître 3 magazines qui sortent chaque année depuis 2014. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques péripéties qui nous ont contraints à ne sortir que 3 numéros depuis 2014. Mais nous travaillons ainsi par la grâce du Seigneur. Nous allons aussi dans les établissements. Nous organisons des conférences auprès de la jeunesse parce que nous avons compris que les jeunes d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui seront les cadres de demain, les opérateurs économiques de demain, les parents de demain. Nous avons un certain fardeau. Nous avons à cœur de présenter Christ à cette génération, afin qu'elle sorte de tous ces déboires que nous voyons, afin qu'elle porte la bannière Jésus, qu'elle soit meilleure pour notre pays également. Donc la salle multimédia est là pour nous aider à mieux nous organiser, nous aider à mieux nous structurer, parce que nous n'allons pas simplement organiser des événements, sortir des magazines. Nous mettons déjà en place des sites internet. Et nous avons besoin pour cela de nous asseoir et de pouvoir travailler, maîtriser des logiciels. Et la salle multimédia est là pour répondre à ce besoin. Donc il y aura une salle informatique en fait. Exactement. Il y aura des formations. Exactement. Dans différents domaines, notamment l'infographie, l'informatique, la reprographie. Il y aura aussi une bibliothèque. Enfin, nous sommes en train de travailler là-dessus, sur la mise en place d'une bibliothèque, pour pouvoir permettre à ceux qu'on puisse faire des recherches, etc. Alors jusqu'à présent, comment vous faites pour fonctionner au niveau financier, pour sortir ces magazines qui sont imprimés où? Ici, à Libreville? Non, ils sont imprimés en Europe, à l'étranger. Alors comment est-ce que vous faites pour vous organiser? Bon, déjà on fait des collectes entre nous pour atteindre la somme qui est nécessaire à l'impression. Nous imprimons 1000 exemplaires par parution.
Donc, lorsque la somme est atteinte, nous envoyons l'argent à notre interlocuteur à l'étranger qui se charge d'imprimer les magazines. Et tant bien que mal, on se bat à ce que ces magazines arrivent au niveau du Gabon pour pouvoir les distribuer gratuitement. Parce que nous avons conscience que les dons que nous avons reçus du Seigneur, aussi bien les dons spirituels que les dons naturels, nous ont été donnés par le Seigneur gratuitement. Et tous les partager gratuitement, ces magazines? Exactement. Partout où nous allons, nous les partageons, nous les distribuons gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, Carmen, pour la salle multimédia. Je crois que tu auras autre chose à dire. Nous allons tout de suite aborder le sujet sur la télé et la radio par Lloyd. Bonjour Lloyd, la télé et la radio. Bonjour. Présentation, mon frère. Moi, c'est Lloyd. Donc, oui. Déjà, du côté du volet de la télévision et la radio, depuis les années 2008 par là, donc avec des frères passaient déjà, je dirais, voilà, dans des médias. Déjà, ici au Gabon, nous avons beaucoup de médias, voilà, télévisés, radio, etc., privés comme publics. Donc, déjà, ici à Libreville, il y a eu beaucoup de passages. Je ne vais pas forcément citer les noms de ces télévisions, mais aussi dans les provinces, voilà, à Port-Gentil, à Franceville, il y a également des frères qui passent là-bas pour que l'évangile soit véhiculé dans les maisons. Donc, ce volet nous permet de comprendre que, avec le retour que nous avons des personnes qui suivent simplement les messages qui passent, tout ça, qui se dit, bon, on ne paye plus la dîme. Donc, les gens sont très étonnés. Mais comment est-ce qu'on ne paye plus la dîme? Donc, ils appellent pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais entendu qu'on ne paye plus la dîme. Et aujourd'hui, on entend que on ne doit plus payer la dot. Donc, ça suscite des questions. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la vérité, mais qui la cachent. Donc, qui ont aussi ces médias qui prêchent effectivement l'évangile, mais tout en demandant de l'argent, tout en dépouillant le peuple de Dieu. Mais nous qui avons reçu l'évangile du Seigneur autrement, je dirais, donc on comprend qu'aujourd'hui l'évangile est gratuit. Nous on aimerait dire, voilà, franchement au peuple de Dieu, au peuple gabonais, encore ailleurs, partout dans le monde, que l'évangile est gratuit. Au travers des radios, au travers de la télévision, ce sont des moyens qui vont nous permettre encore de crier haut et fort. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont été touchées par l'évangile, qui ont quitté leur assemblée. L'objectif, c'est pas forcément de quitter son assemblée pour venir où nous sommes. Et l'objectif, c'est d'être délivré, parce que l'évangile délivre. Donc les gens ont été délivrés, voilà, au travers des messages que, voilà, nous prêchons depuis toutes ces années. Voilà. D'accord. Vous êtes passé dans plusieurs télévisions et radios, et à chaque fois vous avez dû payer. C'est ça. D'accord. Et donc là, ça sera un peu différent. Oui, là, ce sera un peu différent. Donc, lorsque Dieu permettra qu'on puisse s'acquérir des locaux, voilà, donc ce sera plus simple. Souvent, on a reçu quelques, je dirais, des difficultés, parce que dans ces endroits-là, il y a des personnes qui ont des assemblées qui n'aimeraient pas qu'on prêche un certain message. Donc, on se sent déjà limité par rapport au message que nous voulons apporter pour la délivrance du peuple de Dieu. Merci beaucoup Lloyd pour le point de la télévision et de la radio. Nous allons prendre un 7e point, mais lorsque je relis mes petites notes, je me rends compte que c'est difficile à comprendre. Parce qu'on parle de la voix des sans-voix. Donc des personnes qui n'ont pas des voix, mais il y a des voix qui les représentent. Et pour cela, ça sera notre sœur Noélie. Comment ça va ma sœur? La voix des sans-voix. Et entre parenthèses, des sourds-muets. C'est assez étrange. Des personnes qui parlent, qui s'occupent des personnes qui ne parlent pas. Alors, puisque Dieu t'a touché, lorsqu'on te voit, on peut se rendre compte que tu as vraiment quelque chose dans le cœur par rapport à cela. Tu peux nous présenter, nous en parler, s'il te plaît. Merci pour la parole donnée. La voix des sans-voix, c'est un groupe de personnes qui se sont unies par la grâce du Seigneur pour soutenir l'action de l'évangélisation auprès de la communauté des sourds, muets, mais aussi des malentendants, parce qu'on peut trouver aussi parmi les personnes vers lesquelles on va pour l'évangélisation, des personnes qui peuvent entendre, mais l'audition est vraiment limitée. Voilà, donc vous allez retrouver toutes ces personnes. Et le but vraiment de VSV, c'est d'aller vers
des personnes vraiment qui ont un handicap, que ce soit un handicap moteur ou bien un handicap par rapport à l'audition, le langage. Donc, aller vers ces personnes et leur apporter l'évangile. Et leur dire aussi, voici, Jésus vous aime, il ne vous a pas abandonné malgré votre handicap, le Seigneur vous aime. Donc, c'est en fait le principal message que nous voulons annoncer à toutes ces personnes qui sont handicapées. D'accord, ma sœur Noélie, dis-moi, toi tu arrives à t'exprimer. Comment est-ce que vous faites pour échanger avec ces personnes qui ont des handicaps moteurs, comme tu l'as dit? Voilà. D'abord, avec les sourds-muets, nous avons appris le langage des signes pour pouvoir parler avec eux. Parce que sans le langage des signes, en fait, la communication n'est pas vraiment possible. Parce que, par exemple, il y a des personnes, donc elles sont nées dans des familles qui ne sont pas chrétiennes. D'accord. Donc, parfois, elles ne connaissent même pas, bon, c'est quoi le salut, qui est Jésus. Donc, avoir aussi un langage approprié à ce qui est dit dans la Bible. D'accord. Donc, vous avez appris le langage des signes. Voilà. Tu l'as appris à l'école ou tu l'as appris sur le terrain? Comment ça s'est passé? Bon, au début, on a fait appel à une personne extérieure à l'église, mais aussi qui est chrétienne. Donc, elle arrivait et puis elle nous enseignait le langage. Et après, par la suite, il y a un frère qui a pris le relais. Et il a commencé à enseigner. Et aussi, on l'apprend aussi, bon, on regarde un peu, on s'intéresse aussi à ce qui se fait ailleurs. Et sur le tas, avec les enseignements aussi du frère, on essaye de se perfectionner pour mieux communiquer avec eux. Et au fur et à mesure qu'on les aborde, au fur et à mesure aussi qu'ils viennent écouter l'évangile, ils nous apprennent aussi des mots, parce qu'on ne peut pas tout connaître, c'est leur langage d'abord. Et avec eux, nous travaillons ensemble pour perfectionner aussi ce langage. D'accord. Dis-moi, tout à l'heure, Lloyd parlait de la télévision et de la radio. Et de plus en plus, on voit lors de certains programmes, lorsqu'il y a des discours, on voit des personnes qui font la mimique. Donc, oui. Est-ce que vous allez pouvoir travailler ensemble, Lloyd? Oui. D'accord. Parce que je crois que ça va aider plusieurs personnes. Parce que là, tu vois, il y en a qui nous suivent. Est-ce que je peux tenir ton micro un instant et tu vas leur dire, Jésus vous aime en langage des signes? C'est possible? Yes. Je crois que ça va nous encourager. Alors, comment ça se passe? Jésus nous aime. Donc, Jésus nous aime. Ah, nous sommes vraiment... Et ça, comme tu dis, vous êtes nombreux à avoir appris ce langage. Oui, bon, nous sommes on a commencé, on était environ une dizaine. Là, maintenant, nous sommes environ une quinzaine. En fait, au fur et à mesure, les personnes arrivent qui sont intéressées. Voilà. Merci. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu tous ces projets qui ont été énumérés. Et un seul mot, on va dire plusieurs mots reviennent toujours pour la gloire du Seigneur Jésus. Et le second, la gratuité. Tout cela doit être fait gratuitement. Donc, pour certains qui arrivent à se cotiser, à s'unir financièrement pour pouvoir faire des impressions, pour pouvoir aider. Et j'aimerais poser une question qui sera générale à chacun des intervenants pour nous dire qu'est-ce qu'ils rencontrent quand même comme difficulté et voir quel serait l'intérêt d'avoir ce local que nous voulons acquérir. Donc, je vais revenir sur Lloyd qui va nous parler des difficultés parce que la télévision, la radio, c'est... Voilà. Oui. Déjà, l'intérêt pour nous d'avoir ces locaux serait d'échapper à, je dirais, à toute cette pression. Parce que lorsqu'on veut aller partager l'évangile, on aimerait se sentir un peu plus libre. Et lorsque nous arrivons, par exemple, dans certains endroits, on nous dit qu'il y a un problème d'émetteur. Donc, du coup, on a du mal à partager le message que nous sommes venus donner. Ça peut prendre des mois, comme ça. Nous sommes là. Et ailleurs, ça devient un peu plus cher. Pour passer, par exemple, je dirais, certaines sommes comme 300 000, 400 000, le passage. Et c'est un peu pesant avec toutes les visions que nous avons. Donc, on essaie un peu de pouvoir réduire les coûts. Ça va nous permettre de pouvoir injecter cet argent-là ailleurs pour permettre à d'autres volets de pouvoir encore progresser. Donc, voilà. Nous, on aimerait bien, par la grâce de Dieu, se sentir libre de partager ce que nous avons appris depuis des années. De partager le message, parce que Jésus revient et les gens sont encore
embrigadés dans beaucoup de messages, avec beaucoup de, je dirais, des gourous qui viennent simplement s'accaparer du peuple de Dieu et les voler. Et par la grâce de Dieu, l'évangile vient nous rendre libres et on aimerait avoir cet espace pour pouvoir véritablement partager librement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et délivrer des familles entières, délivrer, je dirais, des assemblées, parce qu'il y en a qui sont dans des assemblées, voilà, qui cachent la vérité, il y en a qui veulent la vérité, il y en a qui n'ont jamais entendu parler du fait que Jésus reviendra chercher son église. Donc des choses comme ça, ça va permettre aux gens de pouvoir être encore, je dirais, attiver l'attention des gens et poser des questions. Parce que ce n'est pas juste un échange, c'est un échange bilatéral qu'on aimerait avoir avec des téléspectateurs, voilà, qui puissent appeler aussi pour pouvoir poser des questions par rapport au message que nous allons simplement annoncer. Et en plus, vous n'allez plus être limité dans le temps de passage, 1 heure, 2 heures. Ça. Et je pense un autre avantage, hein, je le comprends, c'est que Junior, lorsqu'ils vont venir vouloir passer pour comment ça se passe pour présenter des chants, tout ça, ils pourront le faire à la télévision. Bien sûr. Et à la radio. Effectivement. Tout ça, c'est dans le volet de l'évangélisation. Voilà, donner un cantique, c'est prêcher l'évangile. Voilà, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, ce sera vraiment extraordinaire. Parce que nous avons également du côté de Port-Gentil, on a un frère, voilà, qui a eu à cœur, comme ça, qui s'est battu des années pour pouvoir aussi créer une chaîne de télévision. Et ce sont des initiatives à encourager. Donc, avoir ces locaux, ça va nous permettre de pouvoir simplement, voilà, donner ce que nous avons à cœur depuis des années. Juste pour terminer, mais si quelqu'un d'autre veut venir passer là-bas, est-ce que vous allez encourager les frères et sœurs qui veulent venir passer des messages sur place à cette télévision, à cette radio? Bon, quelqu'un d'autre, je dirais oui et non. Non, dans le sens où si c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une autre doctrine que nous, parce que on est en accord sur la base de l'évangile. Maintenant, si la personne dit qu'il faut donner la dot, il faut payer la dîme, toutes ces choses, cette personne-là ne pourra pas effectivement passer. Maintenant, sur la base de l'évangile que nous prêchons, si nous sommes en accord avec cette personne, eh bien, c'est ouvert pour cette personne de pouvoir donner l'évangile bien comme il se doit. Merci Lloyd pour cette précision. Et tout de suite, on va demander à Junior, hein, par rapport à la même question, hein, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, s'il te plaît? Déjà, comme je disais en introduction, donc les deux constats qui nous ont poussé à mettre en place un studio, c'était que déjà qu'il n'y a pas de modèle par rapport à la musique, il n'y a pas de véritable structure qui encourage les frères et sœurs, et aussi que Dieu fait vraiment grâce au Gabon, le Gabon entier, de recevoir beaucoup de chants nouveaux. Et sur cette base-là, vraiment, avec les frères, on a commencé à s'organiser pour faire des enregistrements. C'est ce qui fait que depuis 2011 à maintenant, on peut compter officiellement 4 albums. 2011, on a sorti l'album Je vais exprimer. Voilà. En 2010, merci. En 2012, on a sorti l'album Entre tes mains, Seigneur. En 2015, on a sorti l'album Action de grâce. Et là, en 2018, on vient de sortir un album Ta présence. Voilà. Mais toutefois, nous sommes limités par quoi? Limités par le fait que dans tous ces différents projets qu'on a eu, donc album, on était obligé soit d'aller au Congo, ou soit de faire venir un frère du Congo pour nous aider dans l'arrangement, parce que ici on n'a pas encore vraiment ces connaissances en mixage, en mastering. Ceux qui savent le faire au Gabon le font payant. Voilà, donc on est obligé soit de faire venir un frère du Congo ou d'envoyer nos chants au Congo, en France, au Portugal pour faire les mixages et le mastering. Parce que de plus en plus, on ne veut plus que des inconvertis touchent nos chants en fait. Voilà, ce sont des choses saintes. On voudrait que ce sont les enfants de Dieu qui ont l'inspiration du Seigneur, qui font le travail que Dieu nous inspire. Donc voici un peu ces choses qui nous limitent aujourd'hui et nous poussent à vouloir vraiment avoir un studio à part entière. Un local où on pourra stocker et aménager notre matériel, des salles insonorisées et tout, et qui nous permettra non seulement d'enregistrer nos chants, mais aussi les chants des frères et sœurs dans le Gabon qui aujourd'hui reçoivent des chants nouveaux, mais non pas devant eux des personnes qui peuvent les produire. Ils sont habitués à aller dans les grands studios où on leur fait payer l'enregistrement à beaucoup d'argent et ils sont aussi par conséquent obligés d'aller revendre.
une fois, j'ai échangé avec un artiste gospel qui disait qu'on est obligé de faire payer parce que ceux qui nous enregistrent pour faire un travail de qualité nous demandent de payer. Et je lui faisais comme ça écouter un de nos chants. Il a écouté tout le chant. Il me dit, ouais, mais c'est de qualité. J'ai dit, et c'est gratuit. Il était scandalisé. Oui, il était vraiment scandalisé. Et aujourd'hui, ce travail qui a été fait, c'est par les frères de l'extérieur, donc du Congo et de l'Europe. Or, aujourd'hui, on veut vraiment s'organiser de façon locale pour bénir aussi les autres. Amen. D'accord. Dis-moi, par rapport à la télévision et par rapport au studio d'enregistrement, le temps de chant, vous allez également passer à la télévision pour former piano, guitare et tout ça, ce sera possible? Oui, ce sera possible d'avoir des émissions focalisées sur la louange, sur la musique, aussi pour interpeller et encourager. Parce que s'il y a vraiment, comme on disait au départ, un problème des modèles. Quand dans l'introduction, on parlait des fabricants d'artistes. Voilà, les chrétiens qui vont se lier aux maisons de production païennes ou religieuses et ces maisons en fait sont fondées sur tout ce qui est artistique. Voilà. Donc voilà pourquoi cette question est la bienvenue. Vraiment, on a à cœur aussi de faire des émissions, plusieurs émissions où on pourra partager la parole sur la louange, l'adoration véritable. Et c'est là le projet de la télévision aussi est vraiment très intéressant pour nous en fait. Et surtout expliquer, parce qu'on le voit souvent, je crois que j'avais assisté adorateur ou artiste. Comment, voilà, justement, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Voilà, avec les frères. Voilà, on organise des conférences sur les thèmes liés à la louange, à la musique. Voilà, donc, comme tu disais tout à l'heure, le thème adorateur ou artiste, c'est l'un des thèmes des conférences qu'on a déjà organisé jusqu'à présent. Et le message central de ce programme était de dire aux chrétiens, à ceux qui chantent, que Dieu ne veut pas des artistes, mais des adorateurs. Il ne recherche pas des artistes, mais des personnes qui l'adorent avec leur cœur. Car il dit dans la parole, l'heure vient et elle est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout à fait. Alors Carmen, toi tu es adoratrice ou artiste? Adoratrice. Alors, la salle multimédia? D'accord. Au niveau de la salle multimédia, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs frères et sœurs travaillant déjà dans ce domaine actuellement rencontrent certaines difficultés qui ne leur permettent pas d'être davantage efficaces et davantage stables. Parce qu'il y a une chose que nous n'avons peut-être pas très bien cernée au niveau de notre continent, je vais le dire, c'est laisser des traces pour les générations futures. Lorsque nous travaillons actuellement, nous sommes comme ballottés à gauche, à droite. Il faut chercher un endroit où on va se retrouver pour travailler, où on va se retrouver pour prier, où est-ce qu'on va se retrouver pour concevoir des brochures, des magazines, des sites internet. Mais si on a un endroit fixe, on sait que pour les formations, on se retrouve là-bas. Pour donner des cours, on se retrouve là-bas. Pour prier, on se retrouve là-bas. Ça va nous donner encore plus de stabilité. On pourra davantage mieux s'organiser pour pouvoir travailler avec le Seigneur. Et la bibliothèque, notamment, nous permettra de regrouper tous les ouvrages, ne serait-ce qu'un échantillon de tout ce qu'on a eu à faire paraître jusqu'à maintenant, afin que les générations qui viendront pourront se référer là-dessus. Ainsi, lorsque nous ne serons même plus là, les formations que nous aurons données serviront à ce que le travail pour le Seigneur avance de génération en génération. Donc, en fait, c'est une vision en fait qui est lointaine, qui ne se limite pas à nous. Donc il n'y a aucun gain et aucun bénéfice, aucun honneur, aucune gloire à recevoir de cela. Tout revient au Seigneur. Tout pour la gloire du Seigneur, simplement. D'accord. Ça, c'était pour la salle multimédia. Et qu'est-ce que tu peux dire pour terminer quand même là-dessus? J'aimerais encourager tous les frères et sœurs, d'une part, qui ne savent pas comment être efficace ou bien comment travailler pour le Seigneur, qui se limite aux dons spirituels. Je n'ai peut-être pas le parler en langue, je ne sais pas si j'ai le don de guérison, mais qui peuvent être utiles pour le royaume du Seigneur avec les talents naturels que Dieu leur a donnés, à savoir la conception de sites internet, la conception d'applications, la conception de flyers et autres. Ils peuvent utiliser ces canaux, ces supports de communication pour prêcher davantage l'évangile. Ne pas se limiter. C'est vraiment ça le message que j'aimerais passer. Merci beaucoup Carmen pour toutes les explications. Je pense que beaucoup de personnes t'ont suivi, vous ont suivi et ça va vraiment les encourager. Ça va créer une sorte d'émulation. Et je voudrais revenir sur ma gauche pour voir Elsa,
pour nous parler également, pour répondre à cette question, l'intérêt d'avoir ce local et puis les difficultés qu'il rencontre en ce moment. Ok, merci. L'intérêt d'avoir ce local, d'abord, c'est avoir une salle à nous, où nous pourrions recevoir toutes les personnes qui viendront vers nous pour le besoin, une salle de stockage pour les médicaments et aussi la conservation des produits. C'est cet intérêt que je veux présenter d'abord, premièrement. Et puis, avoir aussi des médecins, des personnes formées pour ce projet. Maintenant, les difficultés que nous avons, c'est nous n'avons pas de salle. C'est clairement ça. Nous n'avons pas de salle. Nous ne sommes pas connus, même auprès de nos assemblées. Des églises de maison, nous ne sommes pas connus. La dernière fois, rien que le 10, nous sommes partis du côté de l'orphelinat du centre d'accueil d'Angonje. Et nous avons remarqué que nous n'avons pas de médicaments pédiatriques. Rien que des médicaments pédiatriques. Or, dans ce lieu, nous avons eu plusieurs enfants, vraiment des nourrissons et des enfants à bas âge, mais nous n'avons rien à donner comme médicament si ce n'est du paracétamol. Du paracétamol adulte. Entre-temps, nous avons eu plusieurs enfants dans ces lieux. D'accord. Au niveau de la conservation des médicaments, je pense que c'est un point important parce qu'il y a une lutte qui se fait en ce moment sur des pharmacies qu'on voit à l'air libre. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent malades. Donc, la conservation, tu as évoqué ce terme. Comment ça se fait? C'est dans des réfrigérateurs? Il faut des étagères? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour conserver les médicaments? Oui, il faut des réfrigérateurs. Il y a des médicaments qui nécessitent des réfrigérateurs parce que le médicament, il peut sauver une vie. Il peut aussi être nocif. S'il est mal conservé, ça peut devenir un poison à la longue pour la personne. D'accord, merci. Je voudrais juste poser une question à une de nos sœurs qui est derrière, qui est du corps médical comme toi. Alors Nadine, on va juste t'inviter, parce qu'on sait que tu as une bonne expertise également en termes de médecine. Tu connais ce projet et sûrement tu as dû un jour te poser des questions par rapport aux difficultés. Quelles difficultés tu penses que les frères ont rencontrées, surtout avec la première journée médicale où on a dû partager les médicaments, on a dû prendre la tension. Et je me rappelle, ça a été pris en plein air sous des tentes. Quelles sont d'autres difficultés que tu as peut-être dû rencontrer, ma soeur? Bonjour. Bonjour, moi, c'est Nadine. Je bénis le Seigneur pour ce qui se fait. Je crois que beaucoup seront bénis par ce que nous faisons, parce que nous voulons que Jésus soit glorifié. Effectivement, il y a eu une sortie par rapport à la distribution des médicaments. Les difficultés que nous avons rencontrées n'étaient pas énormes. Bon, c'est vrai que la vision, elle est naissante. C'est aussi une première. On s'est battu tant que on a pu. Il y a beaucoup qui venaient. Il fallait d'abord accueillir toutes ces personnes qui venaient. C'est vrai que c'était des frères et des sœurs qui venaient. C'est pas souvent facile parce que l'œuvre humaine, c'est souvent comme ça. Et il y en a qui allaient de gauche à droite. Il fallait intervenir pour faire asseoir les personnes. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a eu un enfant qui était malade. Pour une première sortie, le Seigneur nous a vraiment surpris. L'enfant était malade. Et le médecin qui était là, une sœur, elle a commencé à paniquer. Nous qui étions là, nous tous on était là, paniqués. Et on a imploré la grâce du Seigneur. Beaucoup disaient, ne vous inquiétez pas, on veut aller à l'hôpital, on veut aller à l'hôpital. Mais en nous-mêmes aussi, on disait, mais l'hôpital, c'est là, le Seigneur a permis qu'on puisse distribuer les médicaments. Et lui-même, Jésus est là. Quel hôpital on va encore chercher? On a prié pour l'enfant et la sœur a demandé qu'on lui donne des fruits. Et quand on lui a donné le fruit, l'enfant s'est senti bien. Les sœurs ont glorifié le Seigneur. Donc pour une première, on a béni le Seigneur et on veut que vraiment cette pharmacie solidaire-là puisse se mettre en place pour glorifier le nom de Jésus.
Vraiment, je tenais à le dire. C'est vraiment beau ce que le Seigneur fait. Ne limitons pas le Seigneur, ne nous sous-estimons pas. Le Seigneur a mis quelque chose en nous et travaillons. Et nous verrons comment le Seigneur sera encore glorifié dans ce pays. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, ma soeur, pour ton témoignage. Tu vois que ça nous encourage. Et nous allons voir notre soeur qui va nous parler des difficultés de la voix des sans-voix. Mais avant d'aller vers elle, je vais aller voir notre soeur Rose, qui récemment, je crois, va sortir un CD chez moi, elle est allée pour rejoindre notre frère Junior. Mais il y a un lien entre les personnes malentendantes, les personnes qui ont des difficultés, des handicaps moteurs. Je vais y arriver. Alors Rose, comment ça va? Ça va, merci mon frère. Bonsoir, bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Rose. Effectivement, le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques années de pouvoir faire un album. Il est vrai qu'au départ, c'était un album comme tout autre, donc de manière générale, un audio. Et au fil du temps, avec la prière, il m'a donné des directives claires qu'il fallait que je le fasse pour les malentendants. Et moi-même, ça m'a surpris. J'ai dit, mais malentendants, comment ça va se faire du moment où ils n'entendent pas? Et donc, du coup, je comprenais pas. Et au fil du temps, au fil des mois qui ont suivi, il m'a montré, il m'a conduit à comment est-ce que je devais le faire. Donc, très vite, une équipe s'est mise en place et on a commencé à travailler là-dessus. Et effectivement, comme depuis quelques années, on a des frères qui travaillent dans le pan de traduction en langage des signes. Donc, je me suis rapprochée d'eux et ils ont pu m'aider au niveau de la traduction des chants. Donc, effectivement, cet album sera audio et également traduit en langage des signes parce que, effectivement, eux, ils n'entendent pas pour la plupart. Donc, le fait que ce soit traduit, ce sera la manière à eux de comprendre en fait le chant. Et certains m'ont posé la question, mais oui, mais le rythme et tout ça, la musique, le but en fait c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer Christ, même à ces personnes vraiment laissées pour compte et tout. Et le fait que donc l'album soit traduit, eux également, ils vont entendre parler de Jésus, savoir que Jésus les aime et qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Et que Jésus revient chercher son peuple et que eux aussi ils ont droit au salut, ils ont droit à être sauvés. Et donc voilà, l'album va sortir si le Seigneur fait grâce le 31 août. Donc ce sera un album en audio et en vidéo également. Et tout cela comme d'habitude gratuit. Gratuitement. Merci Seigneur, on voit que le Seigneur travaille. Donc comme il s'agit d'un album pour les malentendants, nous allons demander à notre sœur qui s'occupe des voix des sans-voix, qui a sûrement rencontré avec les autres personnes qui travaillent avec elle des difficultés. Et en plus, elle va nous dire, parce qu'elle est en permanence près du local, qu'est-ce que ça va apporter en plus? L'idée d'acquérir un local par la grâce de Dieu est une très bonne idée. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc nous rencontrons des difficultés liées à l'espace de travail. C'est-à-dire que pour travailler avec des sourds-muets, on a besoin d'un espace adapté parce qu'il faut travailler avec des vidéos. Hein. Il faut des structures aménagées pour eux. Parce qu'au final, on ne travaillera pas seulement avec les sourds-muets. Comme j'ai parlé des différents handicaps, il pourra aussi avoir des aveugles. Il faut aussi une structure adaptée pour eux. Les handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui se déplacent en chaise roulante, des béquilles, tout cela. Donc vraiment, il nous faut un espace adapté. Un espace adapté déjà pour apprendre, pour ouvrir des classes, pour apprendre le langage des signes. Un espace adapté pour que nous puissions tourner des vidéos et avoir vraiment le temps pour cela. Parce que si on est dans un endroit qui n'est pas propre à nous, on a des heures limitées pour travailler. Alors que si c'est un espace qui est propre à nous, on pourra travailler plus aisément. Par exemple, nous avons le projet de la traduction de la Bible en langage des signes. Bon, la Bible, c'est un grand ouvrage, on bénit Dieu. Il est assez vaste. On ne va pas tout faire, mais avec la grâce de Dieu, on croit que c'est un projet qui va porter pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on pourra commencer et les autres pourront suivre. On peut peut-être commencer à traduire le livre de Marc, Dieu bénit le Seigneur. On peut traduire les vidéos, les cantiques
tous les cantiques, parce que nous, on veut aller jusqu'à prendre le langage des signes en français, même en chinois, pourquoi pas. Donc vraiment, nous ne voulons pas limiter le Seigneur. Et pour ne pas limiter le Seigneur, il faut un espace où vraiment il nous utilise pleinement et que nos frères et nos sœurs sourds-muets, ainsi que leurs familles soient bénies. Et nous voulons aussi que ce n'est pas seulement les personnes que le Seigneur, c'est comme quand le Seigneur demande à quelqu'un d'aller pour soutenir les veuves et les orphelins. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent soutenir la cause, mais qui ne sont pas forcément visibles. Donc il y a aussi cet aspect-là où nous voulons aussi également que ces salles-là, quand on les aura à notre disposition, et je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment ce qui va se passer avec la contribution de tous à travers le monde, parce que nous sommes une église, un corps, et le Seigneur suscite ses enfants à travers le monde entier. Et nous voulons dire que ce n'est pas seulement les personnes qui s'intéressent, qui vont forcément travailler tout près des sourds-muets ou des handicapés, mais aussi ces personnes-là qui veulent apprendre, parce que quand ils sont seuls chez eux, il y a des voisins. Il y a des voisins à qui ils peuvent prêcher l'évangile. Donc, ces personnes-là aussi pourront venir. Nous voulons aussi que vraiment cette vision-là soit portée également dans toute l'église au Gabon. C'est-à-dire même des frères d'autres assemblées venir pour être enseignés, pour que vraiment l'évangile soit accessible à toutes les personnes qui vivent au Gabon, à toutes sortes d'handicaps. Et je pense que ça va renverser beaucoup de dogmes, beaucoup Amen. de barrières. Amen. Effectivement, je pense que le message est vraiment bien passé. Mais nos frères, nos familles handicapées ont besoin de manger. Amen. Et pour manger, Virginie, alors excusez-moi, oui, je vais tu veux dire encore quelque chose? rajouter, oui. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'évangélisation avec les frères et sœurs, mais on voulait aussi dire que, en fait, nous allons aussi dans le cas de les soutenir dans des différentes actions. Par exemple, pour les médecins, nous voulons vraiment que les médecins se soient formés, parce qu'ils les rencontrent parfois dans des consultations, ils ne savent pas comment faire. Parce que avec le cas de nos sœurs, elles peuvent aussi venir apprendre. On va aller aussi auprès des structures sanitaires pour aider les gens à vraiment vulgariser cette langue, pour que quand les handicapés et les sourds-muets arrivent dans une structure, ils ne soient pas dépaysés. Et puis on pourra aussi les accompagner, même sur le plan juridique, accompagner pour qu'ils soient entendus, parce que l'objectif aussi c'est que leur voix soit entendue, parce que le Seigneur veut porter leur voix. Le Seigneur veut effacer cet handicap-là, pour que vraiment ils soient écoutés aussi de tous, pour qu'ils puissent s'exprimer. Je pense qu'on va devoir faire, si le Seigneur le permet, vraiment une émission sur les sourds-muets, tous les handicaps, pour vraiment aller en profondeur. Amen. Parce que tu as touché des pans très très importants. Et effectivement, lorsqu'ils vont pour demander un soutien au niveau des administrations, dans les hôpitaux, souvent c'est difficile pour eux de s'exprimer et ils peuvent être relégués au second rang. Donc je crois que si le Seigneur le permet, avec l'aide des frères et sœurs, on va voir comment le Seigneur va faire. Et comme on disait, ils ont besoin déjà de manger pour être en forme. Oui. Et Virginie va nous dire, avec l'épicerie solidaire, c'est pas facile. C'est pas facile, donc elle va nous édifier là-dessus. Oui, ce que Dieu fait est beau et merveilleux. Et je me rends compte que toutes les visions se rejoignent dans le sens de l'assistance juridique, l'autonomisation, etc. Donc la difficulté fondamentale, c'est l'organisation. On n'a pas l'espace de stockage. Organisation, pourquoi? Parce qu'il faudrait que les membres de l'équipe s'asseyent dans un local bien déterminé et réfléchissent aux activités qui amèneraient à approvisionner l'espace dédié à l'épicerie solidaire. Donc, espace encore, pourquoi? Parce que il faudrait suivre les bénéficiaires, chrétiens comme non chrétiens pour l'instant, parce que nous croyons que dans ce volet-là, Dieu va bénir son peuple et l'attirera. Et quand je parle du suivi, c'est aussi pour rappeler à tous que l'épicerie solidaire n'a pas vocation à rendre les personnes dépendantes. L'épicerie solidaire a vocation d'écouter, de soutenir, mais surtout au final de les rendre autonomes. Donc ma sœur disait tout à l'heure qu'il fallait une assistance juridique. On voudrait pousser aussi un peu plus loin en suscitant avec ces bénéficiaires-là des activités génératrices de revenus, postuler pour que ces personnes aient un emploi afin qu'au final, elles soient aussi une source de bénédiction pour les autres et que la cause du royaume impacte les cœurs et que le royaume soit plus grand tout simplement.
Donc, dans le cadre du suivi aussi, il y aura un volet conseil. Donc, conseil pourquoi ? Parce que nous avons la responsabilité, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons cette responsabilité de bien garder notre corps. Et bien le garder passe aussi par une alimentation saine. Donc nous allons proposer par la grâce de Dieu des ateliers culinaires. Nous allons présenter les aliments qui sont sains parce que nous voulons aussi combattre en tant que citoyens le phénomène de malbouffe qui pourrait freiner aussi l'appel ou la mission à laquelle Dieu nous attend. Et comme deuxième volet, dans le cadre du conseil, il y aura aussi la gestion du budget. Donc, il y a des personnes qui sont en manque ou bien qui n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts parce que simplement elles ont un problème de gestion. Donc, le besoin ne se situe pas tant au niveau des denrées alimentaires, mais le besoin se situe au niveau de comment elles gèrent au quotidien le budget qui est destiné à l'achat de ces denrées-là. Donc, nous allons mettre tout cela en place pour la gloire de Dieu. Alors, les difficultés et l'avantage du local par rapport à tout cela? Justement, pas d'espace, pas de stockage, pas d'espace, pas de réunion avec toutes les personnes qui portent le fardeau. Je disais un peu plus au début que la distribution, par exemple, des vêtements, lorsqu'il y a des rencontres, des réunions de réveil, on distribue des vêtements aux non-croyants, mais c'est juste quand il y a des réunions de réveil. Mais le bénéfice, il est à 97%. Pour les chrétiens, parce que les banques alimentaires sont dans les églises de maison. Et donc, si un non-croyant peut bénéficier, c'est si on l'invite, par exemple, à une réunion de prière, il peut bénéficier, mais à 97%, le bénéfice est aux chrétiens. Alors que Dieu, comme rappelait Lloyd, nous a envoyés dans les nations, donc pour faire des nations des disciples. Donc, on doit toucher ceux qui ne l'ont pas encore connu, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et voilà, Dieu les attend. D'accord, merci beaucoup Virginie. Tout de suite, on va voir Jean-Rodrigue. Non, juste avant d'aller vers Jean-Rodrigue, j'aimerais poser la question. On a notre frère qui est avec nous. Comme ça, on n'est pas figé. Et je sais que depuis plusieurs années, on ne l'a pas annoncé peut-être au départ, mais nous ne sommes pas dans un moule. On sait qu'il travaille au niveau de la formation des jeunes qui doivent passer des examens, la troisième, le BPC, le CEP aussi, et puis le baccalauréat. Comment est-ce que vous faites? Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, là, je sais que vous avez votre place également en ce qui concerne la formation pédagogique, c'est comme ça que ça s'appelle? Ou scolaire, voilà. Alors, Bertin. Oui, bonjour à tous, merci déjà pour ces moments. Donc, déjà, je tiens à rendre grâce à Dieu vraiment parce que par rapport à ce projet, je crois que le monde, d'abord, la population sera beaucoup encouragée. Donc, nous, au niveau des frères de l'église, voilà, on s'organise à suivre des frères qui préparent l'examen notamment le CEP, le BPC et le baccalauréat. Et on fait aussi les cours d'alphabétisation parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire, des personnes âgées, voilà, qui n'ont pas eu la grâce peut-être de faire des études. Donc nous les suivons, voilà, nous leur apprenons à syllaber pour que plus tard ces personnes puissent méditer la parole de Dieu. Donc déjà pour cette année, Dieu a fait grâce, nous avons eu un très bon succès au baccalauréat. Alors en termes de pourcentage, parce que c'est comme nous ça que allons ça dans 97% au baccalauréat. Est-ce qu'on peut acclamer? Juste préciser, les cours étaient gratuits? Les cours ont toujours été gratuits. Ça, c'est depuis 2009 que nous faisons cela et Jésus nous surprend toujours. C'est vrai que pendant la formation, on néglige toujours, mais à la fin, Jésus nous surprend. Donc, au BPC, il y a eu, je crois, on n'avait pas beaucoup d'élèves. Il n'y en avait pas beaucoup d'élèves cette année. On avait maximum 9. On n'a pas eu le retour de tout le monde, mais actuellement, je crois qu'il y a 5 qui ont gagné. On n'a pas eu le retour de tout le monde. Okay. Donc, au niveau du CEP, ils ont commencé, mais ils n'ont pas terminé. D'accord. Actuellement, en alphabétisation, nous avons 3 personnes. Il y a d'autres qui veulent encore s'inscrire parce qu'on n'a pas encore répandu la nouvelle dans toutes les églises de maison. Alphabétisation, dis-moi. En général, on pense que c'est juste une catégorie de personnes, les personnes âgées. Il y a des enfants aussi qui ne savent pas lire. Tout le monde est convié parce que peut-être il y a des personnes qui ont souvent du mal à lire. En fait. Déjà, du mal à lire la parole. On a plusieurs personnes au milieu de nous, dont je vais taire les noms, qui font ces cours d'alphabétisation. Ce n'est pas seulement réservé aux enfants. Même des personnes adultes peuvent assister. Déjà, on a des personnes adultes actuellement qui assistent aux cours et qui sont beaucoup encouragées. Donc, nous allons travailler beaucoup plus dans la salle multimédia. Parce que dans la salle multimédia, déjà, nous faisons
Actuellement, nous faisons les cours d'informatique et les étudiants sont actuellement en train de faire le stage. Le stage chez un frère. D'accord. Nous bénissons le Seigneur. Mais le principal problème que nous avons, c'est la salle d'informatique. Parce que cette année, on fait les cours de maintenance informatique. Donc, femmes comme hommes, voilà, c'est gratuit déjà. Parce que ces cours sont d'abord chers dans le monde. Mais nous les faisons gratuitement. Donc, nous aimerons à l'avenir vraiment que, si Dieu fait grâce, avoir une salle où les gens pourront se faire former en informatique, donc secrétariat bureautique, parce que nous le faisons déjà, en infographie. Et aussi, peut-être, qui sait, voilà, amener les personnes, voilà, à construire les logiciels comme ma soeur disait, comme ma soeur Carmen. Donc pour l'instant, ce qui vous, comme difficulté, il vous faudra des ordinateurs, la connexion Internet, oui. Des imprimantes, des scanners, et tout ce qu'il faut pour travailler au niveau de l'informatique. Oui, oui. D'accord. Et donc par rapport au local, est-ce que vous êtes déjà projeté pour voir comment est-ce que ça va être installé? Parce qu'il faudra faire aussi une connexion. Si, nous avons déjà étudié le local. Actuellement, nous aurons besoin d'une connexion, en tout cas, même avec 2 mégas, ça peut aller. Cette année, nous avons plus de 37 étudiants qui font les cours de bureautique et de maintenance informatique et aussi de techniques d'expression. L'année prochaine, quand ils vont passer en 2e année, nous aurons les cours de réseau informatique. Et plus tard, si Dieu fait grâce, on aura beaucoup de cours là qui vont dans la sécurité informatique, sécurité informatique et Internet, et ainsi de suite. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses dans la salle de multimédia. Nous prions seulement que Dieu fasse grâce. Et nous savons que par la foi, nous avons déjà ce local. Nous sommes d'accord avec toi et nous croyons que les choses vont bouger par la grâce du Seigneur. Rodrigue, VSA, visite, secours, autonomisation. D'accord. Déjà, bénis le Seigneur parce que il y a beaucoup de cas également qui sont en train de tomber déjà, qui sont en train de tomber déjà. Ça me permet de comprendre aussi beaucoup de choses. Et tout à l'heure, ma sœur Virginie disait qu'on s'est réunis en fait. Et je suis en train de voir le corps en fait qui est là. Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, la difficulté c'est vraiment au niveau de l'organisation. Et nous devons nous unir, être unis. Parce qu'on va se compléter. Parce que je vois que partout, on se rejoint quelque part. Et on aura besoin de se compléter, en fait. Et on a besoin que vraiment le Seigneur davantage nous éclaire. Et pour revenir sur VSA, je dirais c'est la même chose. On a abordé tous la même difficulté, c'est avoir un local pour pouvoir stocker. Et c'est vrai, en plus de ça, il y a d'autres besoins. Mais pour le moment, on a plus besoin des endroits pour pouvoir, parfois, lorsqu'on prêche l'évangile, il y a par exemple des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, que après être touchés, il faut un endroit où, si on veut bien les autonomiser, il faut aussi qu'on les loge. Et ce local va nous permettre de pouvoir les loger en attendant que, comme le Seigneur nous fait grâce d'avoir des frères qui sont dans la maçonnerie, dans la menuiserie et tout ça, s'ils ont besoin d'une formation, en les formant, au moins qu'ils soient logés quelque part. Et au travers l'épicerie solidaire, ils seront nourris. Alors, ça veut dire que toutes ces visions se rejoignent en fait. Et le Seigneur il a essayé de m'éclairer par rapport à ça en fait, tout à l'heure pendant qu'on parlait. Il dit on aura juste besoin d'être unis et de pouvoir chacun dans son couloir et se compléter. En fait, il me mène à comprendre la notion du corps. Que vraiment, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui est derrière en fait. En un mot, c'est lui qui est derrière. Et je crois que personnellement, ça m'encourage parce que si ça vient du Seigneur, ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Et on a besoin, en ce moment, par exemple, lorsque on se lève pour, par exemple, faire des courses, quand on va des visites dans les prisons, par exemple, pour organiser une visite à l'intérieur du pays, il faut beaucoup de choses, un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Déjà, le transport. Il faut faire des achats parce qu'à Libreville, c'est quand même moins coûteux par rapport à l'intérieur. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des achats à l'intérieur. Tout se fait ici. Et on se rend compte qu'on dépense plus dans le transport. Alors que si ça nous fait grâce, en plus du local, d'avoir un bus, un véhicule, ça va nous aider à maximiser davantage dans cette vision en fait. Et ça permettra également de pouvoir, comme je disais, être unis, c'est-à-dire que si tel a besoin à disposition, ça serait pour le corps en fait. Et on travaillera comme ça et je crois que le Seigneur va tellement nous surprendre en fait. Parce que
Voilà. En tout Voilà, cas, il y a tellement de choses à dire. C'est vrai qu'au début, on se dit que comment on va faire pour parler, mais il y a tellement de choses à dire. Et je crois que nous avons fait le tour. Mais avant de terminer, je vais donner la parole à ma soeur Karine. Elle n'a pas besoin du micro. Elle va nous faire un langage de signes parce que je sais qu'elle sait aussi le faire. Comment est-ce qu'on peut dire nous avons foi en Dieu, en langage des signes? Nous avons, ou alors nous croyons en Dieu, nous avons foi en Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes, juste pour préciser que mes sœurs qui sont là ont appris sur le tas le langage des signes. Et là, elles vont justement nous faire une démonstration. Nous avons foi en Dieu, ou nous croyons en Dieu pour ce projet. Voilà. Bon, il y a deux manières de le dire. D'accord. On peut simplement dire nous foi D'accord. en Dieu. Oui. C'est-à-dire que nous croyons, nous avons une foi ferme en Dieu, ou bien on peut dire nous confiance en Dieu. En Dieu. Ah, merci beaucoup. Ok, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous avons fait le tour et il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si individuellement, par rapport à chaque vision, on aura le temps de s'asseoir, faire une émission beaucoup plus intense. Mais soyez-en sûrs qu'au centre de tout ce que nous faisons, c'est le nom de Jésus. Et c'est un instant. Au centre, c'est lui. C'est lui, Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on s'attrape la main dans la main. On va s'attraper les coudes dans les coudes pour dire nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus pour ce projet. C'est lui qui nous motive. Nous avons foi en lui. Il nous encourage. Et si ce projet est impossible pour certains, avec lui, nous savons que c'est possible. Amen. Parce que lorsque nous avons la foi, ça nous permet de déplacer des montagnes. Amen. Et nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Merci à chacun d'avoir suivi cette émission. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps d'organiser ces émissions. Il y a eu sûrement des imperfections. C'est tout à fait normal parce que la perfection, il n'y a que lui. Mais soyez-en sûrs, nous croyons que Dieu va nous aider. Et nous croyons que Dieu va également toucher des personnes qui vont suivre ces moments, ces émissions, qui vont se poser des questions et qui peut-être derrière leur écran sont en train de pleurer pour dire comment est-ce que c'est possible qu'après autant d'années nous n'avons pas pensé aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux, aux aveugles, aux sourds, aux muets, à tous ceux qui ont besoin d'écouter l'évangile. C'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes dans les nations, que le Seigneur vous encourage. Nous ne sommes pas là pour faire du buzz, pour avoir plusieurs vues. Nous sommes là simplement pour que le nom de Jésus soit élevé et nous, on veut disparaître. Juste après ce passage, vous allez voir les références téléphoniques, nos contacts, les références bancaires, les numéros de compte bancaires. Vous allez voir tous les sites sur lesquels vous pouvez vérifier. Ce n'est pas une arnaque, c'est possible avec Jésus. Amen. Vous pouvez vous déplacer comme l'ont fait plusieurs. Et vous allez voir que Dieu est vraiment à l'œuvre au Gabon. Soyez encouragés chez vous et merci pour le temps d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va chanter quand même un chant pour vous, pour que vous soyez encouragés. Comme on disait, le Seigneur fait beaucoup de grâce par rapport au chant. Et nous voulons juste chanter un petit chant. Permettez-nous d'adorer celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite d'être élevé. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach, le Dieu le plus grand, le plus élevé, le plus beau, le lion de la tribu de Juda. Yehoshua. Merci Seigneur. Hey! De glorifier ton nom. Et en réalisant l'impossible, je sais que personne ne peut sauver comme toi. Dans ma joie, je chante que tu es mon sauveur. Mon Dieu, tu as choisi de glorifier ton nom. Dans ma vie, en réalisant l'impossible, je sais que personne ne peut sauver comme toi. Dans ma joie, je chante que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible.
impossible. Tu agiras pour ton nom, Seigneur. Je sais que tu as entendu les cris de nos gémissements, mon Dieu. Je sais que tu agiras pour ton nom, Seigneur. Je sais que tu as entendu les cris du Gabon, les gémissements, Yahweh. Tu es le Dieu de l'impossible. Jésus, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Possible. Jésus, oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois glorifié. Amen.